vaincrai en Jésus. Genèse 17. À partir du verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous avons dit dimanche que notre programme continue toujours. Il se poursuit jusqu'au 31 mars. Alors nous sommes toujours dans ce programme de prière sur un sujet unique. Alors aujourd'hui, je vais commencer à introduire un sujet en rapport avec le nom de Dieu. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, le titre, c'est le Dieu Tout-Puissant. Entre parenthèses, El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans la Bible. Et vous savez, pour ceux qui étudient la Bible, ils savent que l'Ancien Testament, la grande partie de l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. La grande partie de l'Ancien Testament. C'est écrit en hébreu. Et il y a quelques livres qui sont en araméen. Mais dans le Nouveau Testament, c'est uniquement le grec. C'est écrit en grec. Alors dans l'Ancien Testament, quand nous voulons bien comprendre les choses, parfois il faut retourner à la version hébraïque. Donc voir qu'est-ce que Dieu a dit, quel est le terme que Dieu a utilisé en hébreu. Alors, nous quand nous appelons Dieu là, les Hébreux ont une manière d'appeler Dieu. Ils n'appellent pas Dieu forcément comme nous appelons Dieu. Mais ils appellent Dieu par une autre appellation. Et l'appellation là c'est Elohim. Retenez ce soir. Elohim veut dire Dieu. C'est la signification du mot Elohim. La signification du mot Elohim, c'est Dieu. Ça veut dire Dieu. Et Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Donc, quand les Hébreux qui connaissent ce Dieu-là, quand ils l'ont observé, ils ont vu que ce Dieu-là n'a pas ni de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de l'arbre généalogique comme nous les hommes. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Alors ils ont dit c'est Elohim. Alors au commencement, on l'appelait Elohim. Au commencement, quand nous disons le commencement, quand nous parlons du commencement, il s'agit du moment où Dieu sort de l'éternité pour rentrer déjà dans le temps. C'est ça, le commencement. Et là, il dit, au commencement, nous dans notre version française, c'est au commencement Dieu créa. Mais dans la version hébraïque, c'est au commencement Elohim créa. Vous savez qu'au commencement, il n'était pas encore Dieu. Notre terme Dieu là veut dire un objet d'adoration. Un objet qu'on adore. Donc, même un bout de bois peut être ton Dieu. Tu peux appeler même les baguettes là Dieu. Tu peux appeler le soleil Dieu.
Mais ce n'est pas le vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. La bonne appellation de Dieu, c'est Elohim. Elohim, celui qui existe par lui-même. Le soleil n'existe pas par lui-même. La lune n'existe pas. La lune n'existe pas par elle-même. Non. Les étoiles n'existent pas par eux-mêmes. Même l'homme n'existe pas par lui-même. Celui qui existe par lui-même, c'est Elohim. Nous allons un peu lire cela. Nous partons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Et nous lisons le verset 1er. Genèse 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est notre version française. Mais si vous allez à la version hébraïque, là-bas, c'est dit, au commencement, Elohim créa. Là, il était Elohim. Elohim, c'est le créateur. Celui qui a tout créé. Et quand vous lisez tout le chapitre 1 de Genèse, il s'agit d'Elohim, Elohim. Là où vous voyez Dieu, Dieu là, Dieu créa, Dieu fit. Il s'agit d'Elohim, Elohim. Et ce Dieu-là avait décidé de se révéler aux hommes. Il a décidé de se faire connaître à toi, de se faire connaître à moi. Nous ne devons jamais adorer quelque chose que nous ne connaissons pas. N'adorez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Jésus au puits de Jacob, quand il parle avec la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine, vous les samaritains là, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Pour que tu adores Dieu de la bonne manière, il faut que Dieu se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, Dieu doit aussi doit te révéler son nom. Parce que la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mais on invoque quelqu'un par son nom. Quand on invoque, c'est par le nom. Quand on prie, c'est au travers des noms. Tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, il faut utiliser les noms. Si vous n'utilisez pas les noms, vous ne connaissez pas Dieu. Et au commencement, c'est Elohim. Alors Elohim a décidé de se faire connaître à un homme. Un homme qu'on appelle Abraham. Sur la terre, il a décidé que je dois faire connaître à un homme. Il a choisi Abraham. Parmi tous les hommes de ce monde-là, de ce temps-là, il a choisi Abraham. Et il a décidé de se faire connaître à Abraham. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous allons repartir là-bas. Nous allons repartir rapidement dans Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Si vous ne connaissez pas le nom de Dieu, vous allez adorer Dieu en dehors de sa volonté. Vous n'allez jamais même l'adorer de la bonne manière. Vous devez connaître le nom de Dieu. Et Dieu, pour chaque alliance, a porté un nom. Nous allons faire un petit enseignement jusqu'à jeudi pour arriver jusqu'à dans la nouvelle alliance. Et vous allez voir le nom qu'il a porté dans l'ancienne alliance. Et vous verrez aussi le nom qu'il porte aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Genèse 17. Le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, il se présente. Il a apparu à Abraham. Quand il apparaît à Abraham, il doit se révéler à Abraham. Alors il lui dit, je suis, il se présente, je suis le Dieu Tout-Puissant.
marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Cette alliance avait pour socle la circoncision. Le signe de la circoncision. Alors Dieu s'apprêtait à établir une alliance avec Abraham. Il dit, avant que tu m'adores, tu dois connaître qui je suis. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. C'est comme ça qu'il a apparu à Abraham. Il n'a pas apparu à Abraham comme Elohim. Il a apparu à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Donc, El Shaddai. Mais Elohim, l'abréviation d'Elohim, c'est EL. C'est elle. Quand on dit elle, il s'agit d'Elohim. Comme quand on dit elle est là, il s'agit d'Elohim toujours. Elle est là, Elohim, il s'agit d'Elohim. Alors vous allez voir que là, Dieu donne une autre facette d'Elohim. Il garde le elle. Dommage qu'on n'a pas le tableau ici. Il garde toujours elle pour dire Elohim, mais il a ajouté Shaddai. Dit Shaddai, le Dieu tout-puissant. Dieu c'est elle. Dieu c'est Elohim. Elle et Elohim c'est la même chose. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Elle et Elohim c'est la même chose. Pour dire Dieu. Maintenant, Dieu veut se présenter à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis là, je suis El Shaddai. Comme pour dire le Dieu tout-puissant. Parce que Dieu savait qu'il devait manifester sa puissance dans la vie d'Abraham. Et quand il se présente à Abraham comme El Shaddai, il s'agit d'une attribut de Dieu. Ce n'est pas encore son nom. Vous savez, Dieu a plusieurs attributs. Dieu a plusieurs facettes. Quand il vient à toi, il peut venir à toi comme guérisseur. Il peut venir à toi comme sauveur. Il peut venir à toi comme rédempteur. Il peut venir à toi comme le tout-puissant. Il peut venir à toi comme le consolateur. Il a plusieurs manières de se manifester. Mais le consolateur, ce n'est pas son nom. Le tout-puissant, ce n'est pas son nom. C'est vrai, vous me suivez bien. Là, je suis en train d'introduire. Le véritable nom, nous allons voir quand il va commencer la première alliance. C'est là qu'il va prendre maintenant son véritable nom. Et là, ils vont commencer à l'adorer dans ce nom-là, dans tout l'Ancien Testament. Et ensuite, quand il va établir la nouvelle alliance, il va changer des dispensations de noms pour passer à un autre nom. Alors, quand il se présente à Abraham, il se présente dans la tribu de Dieu Tout-Puissant. Là, il faut que vous me suivez bien. Il est le Tout-Puissant. Alors, quand Abraham l'adore, Abraham l'adore dans cette facette-là. Quand Abraham l'adore, il dit, oh, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand Abraham l'adore, il dit, oh, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Isaac. C'est comme ça qu'il s'est révélé à Jacob. Comme El Shaddai. Exode 6. Exode 6. À partir du verset 1er. Exode 6 à partir du verset 1er. Est-ce que vous suivez bien? Parce que c'est très important de connaître ce qu'on va en entendre parler là. Exode 6 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. Suivez. Il est en train de parler à Moïse, mais il explique à Moïse comment il a apparu à Abraham. Il dit,
Je suis, le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ah, est-ce que vous suivez? Il est apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il est apparu. Et ils adoraient Dieu dans cette facette du Dieu Tout-Puissant. Voici pourquoi pour Abraham, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas accomplir. Parce que Abraham le connaissait dans la facette du Tout-Puissant. Donc Abraham dit, même si mon corps est usé, même si mon corps est fatigué, mais j'ai un Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui est capable de changer mon état, de changer mon corps et de me ramener dans mon corps de jeunesse. Vous savez que vous allez retrouver votre corps de jeunesse. Vous allez bénéficier de beaucoup d'enseignements ici. À l'enlèvement, vous n'allez pas partir vieux comme vous êtes. Ça commence à me tourmenter là, ça devient intéressant. Soit quand je rentre dans certaines choses, je sens que je me suis stimulé. Et si je ne fais pas attention, je risque d'oublier mon sujet. À l'enlèvement, Job a vu ça. Job a vu cela. Le jour de l'enlèvement. Moi aujourd'hui, vous voyez là. Je n'aurai plus les petits cheveux. Je n'aurai plus la calvitie. Je n'aurai plus les cheveux que vous voyez là. La Bible est Matthieu. Tous vos cheveux sont comptés. Tous vos cheveux sont comptés. Et à la résurrection de mort en Christ, quand nous changerons de corps, j'aurai tous mes cheveux. Les cheveux que j'avais perdus depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'aurai tous mes cheveux. Ça ne s'arrête pas là. Dieu va me ramener dans mon état de jeunesse. J'aurai dans les 18 ans. Dans les 18 ans, ma soeur. J'aurai les 18 ans, mon frère. J'aurai les 18 ans, mon frère. J'aurai les 18 ans, ma soeur. Tu seras jeune. Nous allons étudier ça dans le monde de détail. Job a vu ça. Job a vu cela. Alors nous serons jeunes. Tu sais, voici pourquoi nous chantons souvent. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Je ne vieillirai jamais. Ça, c'est les profondeurs de la parole. Alors, nous allons rajeunir. Et les jeunes, surtout les jeunes, les femmes seront bien, très bien. Tous les cheveux que vous avez perdus depuis votre jeunesse là, ça va revenir et vous aurez maintenant des longs cheveux. Amen. Vous aurez longs cheveux. Aujourd'hui, ma soeur, ne t'inquiète pas pour les calviers, les cheveux qui quittent là. Vous appelez ça quoi? Les bonbons viennent. Ne t'inquiète pas pour ça, ma soeur. Les bonbons viennent arrivent dans le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas les bonbons viennent. La calvitie arrive dans le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de calvitie. Nous serons jeunes. Et Dieu nous amènera en cet état-là à la perfection. L'état de la perfection signifie qu'il n'y a rien de boiteux qui montera. Je ne sais pas pourquoi je vais rentrer dans beaucoup de choses comme ça. Et beaucoup des écritures, il faut que venir. Je n'ai pas envie de lire. Ce qui est boiteux ne montera pas. Ça veut dire quoi? Quand tu vas revêtir le corps glorifié, si tu étais handicapé, Dieu va redresser ton pied. Ton pied sera droit. Droit comme ça. Tu seras parfait. Si tu avais un bras coupé, le bras va pousser. Si tu avais un orteil quitté, l'orteil va pousser. Si tu étais aveugle, les yeux ne voyaient pas, les yeux vont s'ouvrir. Dans le corps glorifié, c'est la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et nous serons parfaits le jour de l'enlèvement.
Nous monterons parfaits. Voilà pourquoi tout ce qui se passe sur la terre là, je ne m'inquiète de rien. Ceux qui s'inquiètent, c'est les gens qui n'ont pas la foi, qui ne connaissent pas les promesses. Parce que pour avoir la foi, il faut connaître les promesses. Si tu ne connais pas les promesses, tu n'auras jamais la foi. La foi est basée dans les promesses. Et ça, il faut connaître les promesses. Nous avons beaucoup de promesses que nous allons utiliser ici. Beaucoup de promesses en rapport avec nous qui sommes dans le temps actuel. Et nous devons connaître le temps actuel. Nous sommes dans quel temps? Nous allons étudier tout cela. Et nous comprenons beaucoup de choses. Donc, à l'enlèvement, Dieu va montrer à ceux qui ne croyaient pas que Dieu a rajeuni Sarah et Abraham. Il va leur montrer ça. Il va leur montrer ça. Le jour de l'enlèvement, nous serons rajeunis. Rajeunis. Rajeunis complètement pour aller au ciel. Là-bas, nous serons tous jeunes. C'est comme aujourd'hui, hein. Quand un vieillard meurt aujourd'hui, là, qui est en Christ, il meurt là. Quand vous savez, il y a 3 types de corps. Il y a le corps terrestre que nous avons aujourd'hui, là, que la Bible appelle un corps animal. Et quand nous mourrons, nous les chrétiens, nous quittons ce corps animal. Ce corps terrestre, la Bible dit, ce corps doit repartir à la poussière. Ce corps va à la poussière. Ton âme rentre dans un autre corps, qu'on appelle le corps céleste, que les théologiens appellent le corps théophanique. Le théophanie, c'est juste le corps spirituel. Alors, quand quelqu'un meurt, tu rentres dans ce corps céleste, là-bas, il n'y a pas la vieillesse. Un vieillard qui meurt ici, qui est en Christ, qui meurt là, quand il va au paradis là-bas, il n'est plus vieillard. Il est maintenant jeune. Aïe, aïe, aïe. Voici pourquoi là-bas, si tu arrives là-bas, tu n'accepteras plus de revenir ici. Là-bas, il n'y a pas les vieillards. Là-bas, il n'y a pas les malades. Là-bas, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème de la vie. Là-bas, c'est la joie. Nous sommes en joie de manière permanente. En joie, en joie. Et quand tu es dans ce corps céleste, ensuite, le jour de la résurrection, le croyant quitte le corps céleste pour rentrer maintenant dans un corps qu'on appelle le corps glorifié. Parce que dans le corps céleste, tu n'es pas tangible. On ne peut pas te toucher. C'est ce qu'on appelle communément le fantôme. Le corps là, c'est un corps spirituel. On ne peut pas toucher. Et tu ne peux pas aussi manger dans ce corps-là. Mais quand nous allons monter là-bas au ciel, c'est pour aller manger au festin des noces de l'agneau. Mais tu ne peux pas manger dans un corps céleste. Donc voici pourquoi la résurrection va d'abord intervenir. Ceux qui sont déjà morts, qui sont dans le corps céleste, vont ressusciter mais dans le corps glorifié. Et c'est dans ce corps glorifié que nous tous, nous allons monter au ciel. Et là, dans le corps glorifié, le corps glorifié, c'est un corps semi-physique, semi-spirituel. Donc dans le corps glorifié, tu peux apparaître, disparaître. Dans le corps glorifié, tu peux quitter le Gabon un instant, tu te retrouves aux États-Unis. Dans le corps glorifié, tu peux disparaître et apparaître dans là où tout est fermé. C'est ce que Jésus avait fait. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est dans un corps glorifié. Le bâtiment, le mur, là où étaient les disciples, c'était fermé comme ça. Jésus a apparu sans même ouvrir la porte. Et dans ce même corps-là aussi, tu peux manger. Alléluia! Tu peux manger dans ce corps. Et c'est dans ce corps-là que nous allons manger là-bas. Aux noces. Les noces de l'agneau. Là, c'est le mystère de l'Apocalypse. On va d'abord aller doucement dans le sujet d'aujourd'hui. Mais parfois, le Seigneur permet que je monte un peu comme ça. Là, c'est peut-être qu'il y en a qui sont déjà aussi en haut. Il faut aussi les faire un peu du bien. Mais on va doucement, doucement. Alors, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, il a manifesté sa puissance à Abraham. Il a changé l'état d'Abraham. Il a changé l'état de Sarah. Et Dieu a accompli sa promesse. Le fils de la promesse est né. Isaac. Isaac, c'était le fils de la promesse. Il est né sur la base d'une promesse. Et quand Isaac est né, le même Dieu s'est révélé à Isaac. Comme toujours, El Shaddai. Ensuite, Isaac a fait Ésaü et Jacob.
Mais la promesse de la postérité d'Abraham qui devrait arriver. Vous savez que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Hein? Quand la Bible parle de la postérité, au singulier, il s'agit de Christ. Cette postérité-là devait arriver au travers de Jacob. Alors, Dieu s'est révélé aussi à Jacob. Et quand il s'est révélé à Jacob, il s'est révélé à Jacob comme El Shaddai. Voici pourquoi eux, ils avaient une foi vraiment inébranlable. Ça veut dire quand Dieu se présente à toi comme le Tout-Puissant, pour toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il est le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il s'est présenté à eux. Et vous allez voir maintenant, à partir de Jacob, c'est là où est née la nation maintenant d'Israël. Et les Juifs se sont retrouvés en Égypte en esclavage. Maintenant, c'est ce qu'on va voir prochainement. Quand ils vont sortir maintenant de l'Égypte, ils arrivent dans le désert de Sinaï. Alors Dieu décide de leur donner la loi. Dieu décide d'établir une alliance avec eux. Et c'est là où Dieu va leur révéler son vrai nom. Avant l'établissement de l'alliance, il dit, vous devez d'abord connaître mon nom. Vous ne pouvez pas m'adorer comme ça. Vous devez connaître qui je suis, quel est mon nom. Et c'est dans ce nom, il s'est révélé, il a donné le nom. Et c'est dans ce nom-là que dans toute l'ancienne alliance que tous les Juifs adoraient. Nous allons utiliser ça à partir de jeudi. Soyez là jeudi. Soyez là jeudi. Dieu va nous dire beaucoup de choses jeudi. Alors le Tout-Puissant, vous allez finir. Je vais prendre un peu Jérémie. Jérémie 32. Jérémie 32. Et nous lisons le verset. Attendez. Jérémie 32, nous allons lire le verset 17. Jérémie 32. 32. Et nous lisons le verset 17. La Bible dit ceci. Ah Seigneur, l'Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant en tant que El Shaddai. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu est capable en tant que El Shaddai. Il est capable de créer même tout de suite là, de créer un être humain qui va sortir de là. El Shaddai, le créateur, il est capable de créer un nouveau pied. Il est capable de créer des yeux. Il est capable de créer des organes. El Shaddai. Jérémie, quand il a vu ça, il dit rien n'est étonnant. Parce qu'il est tant que El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Alors rien n'est étonnant. Rien n'est étonnant pour notre Dieu. Ne limitez jamais Dieu. Sauf si vous ne le connaissez pas dans la facette de El Shaddai. Si vous le connaissez dans la facette de El Shaddai, vous ne pouvez pas le limiter. Et quand Jésus vient, c'est là cette écriture que nous allons finir avec. Matthieu 19. Matthieu 19. Le verset 26. Jésus les regarda. Il regarda ses disciples. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À El Shaddai, tout est possible.
Quand tu l'adores même, si tu l'adores dans la facette du Tout-Puissant, ta foi sera inébranlable. Parce que tu crois que ce que tu demandes là, il est même plus que capable de te donner la chose là. Il est plus que capable de te donner la chose là. Et nous devons considérer cela dans ce mois de mars. Il n'a pas changé. Il est toujours El Shaddai. Il a aussi cette facette là aujourd'hui. Il a ces attributs là aujourd'hui. Il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Alors pendant ce mois de mars, il est capable de t'accorder le désir de ton cœur. Pendant que tu pries, crois qu'il est El Shaddai. Crois qu'il est le Tout-Puissant. Il peut t'accorder une nouvelle vue. Si tu ne voyais plus bien là, il peut t'accorder une nouvelle vue. Amen. Si tu avais tu as un pied, même un pied qui était maintenant boiteux là, Dieu peut redresser ça. Ah, laissez quelqu'un croire cela. Par ta foi, tu viens ici, on prie pour toi. Ton pied va se redresser. Le pied va se redresser jusqu'à retrouver la droiture normale. Et tu te tiens debout, tu marches. Ah, tant que El Shaddai, tout est possible. Ne limitez pas Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.